Bonjour population, bienvenue sur la chaîne Berwarshare, ici Henri, j'espère que vous allez tous bien. Je suis de retour aujourd'hui pour le deuxième focus de ma chaîne sur une pièce incontournable de la garde-robe masculine, le chino. Donc pour commencer, je vais faire un petit point histoire, je suis désolé, je sais que c'est un petit peu relou. Personnellement, je pouvais plus voir l'histoire quand j'étais au lycée, Dieu merci, j'en ai jamais eu après. Bon, j'ai eu l'histoire de la mode l'année dernière, mais ça c'était cool. Enfin bref. Donc tout simplement s'intéresser à l'histoire d'un vêtement, c'est tout d'abord comprendre d'où il vient, apprendre à le reconnaître et aussi comprendre les effets qu'il a sur une tenue. C'est pour ça que je trouvais ça intéressant de vous présenter tout ça. Donc tout d'abord, le chino à l'origine c'est un vêtement militaire puisqu'il a été inventé au 19e siècle par l'armée coloniale britannique en Inde. Tout simplement, ils avaient des uniformes qui n'étaient pas du tout adaptés au climat indien puisqu'ils avaient notamment des pantalons en laine, en lainage, donc beaucoup trop chaud pour les chaleurs assez intenses de l'Inde. Donc du coup, ils se sont inspirés de ce qu'ils trouvaient sur place pour changer un petit peu leur uniforme. Et ils sont même inspirés des pyjamas, j'ai vu ça sur un site, donc je vous mettrai les liens de mes sources dans la description de toute façon. Mais j'ai trouvé ça assez intéressant et assez marrant en fait de savoir qu'ils se sont inspirés des pyjamas locaux. D'ailleurs heureusement qu'ils n'étaient pas chez moi parce que sinon on se serait retrouvé avec des soldats en boxer. Donc du coup ils sont passés d'un vêtement très lourd en lainage ou en toile très épaisse à de la toile de coton. Donc à la base c'était du sergé de coton, donc une toile spécifique. Maintenant c'est juste une toile de coton basique, mais bon à la base c'était ça. Et ils appelaient ça le kaki, donc kaki, K-H-K-I, tout simplement c'est un mot qui en hindou veut dire poussière et on appelait le chino comme ça parce que il avait une couleur très claire initialement, c'était uniquement en couleur claire et donc ça rappelait cette idée de poussière, bon comme c'était un vêtement militaire, bon, je suppose, je sais pas trop, bref voilà, donc maintenant on l'appelle bien chino. Il a été en fait repris par les Américains, par l'armée américaine qui l'a fait copier par les Chinois et c'est pour ça qu'il s'appelle chino actuellement. Vous pourrez aussi trouver l'appellation slack pour le chino. Je sais que quand je travaillais à Devray de 1902, on avait sur les étiquettes c'était marqué slack. Maintenant tout le monde appelle ça un chino, donc voilà, c'est vraiment l'appellation universelle on va dire. Donc ça c'était pour le point vraiment historique et maintenant je vais passer vraiment à la description du vêtement en lui-même. Donc comme je l'ai dit juste avant, le chino c'est un vêtement qui est d'origine militaire. Donc du coup il a forcément un côté un petit peu formel. Et ce côté formel il est donné par sa simplicité. Enfin en tout cas selon moi, je pense que c'est vraiment sa simplicité, sa sobriété. Quelque chose de très simple et très sobre, c'est très élégant. Donc vous allez voir un petit peu comment il est constitué. Après je vous dirai vraiment quel effet il a sur une tenue et quels sont ses avantages. Mais d'abord on va voir un petit peu sa nomenclature on va dire, ses caractéristiques. Donc tout d'abord je pense que ce qui donne vraiment le côté formel au chino, ce sont ses poches. Donc je vous montre, j'ai pris mon petit chino que je vous avais déjà présenté dans ma dernière vidéo, que je vais vous présenter encore dans celle-ci d'ailleurs, parce que bah voilà, c'est le chino le plus basique que j'ai. Donc tout simplement à l'avant on va avoir des poches déjà qui sont des poches italiennes. Donc c'est des poches, je pense que je sais pas si vous verrez bien un petit peu comme ça à la caméra, mais c'est des poches italiennes, donc c'est une poche en diagonale en fait, très simple, juste fendue, mais en diagonale. On n'est pas sur des poches cavalières comme un jean. Donc ça c'est des poches très simples, très sobres. Petite remarque, ces poches peuvent avoir tendance à donner un petit peu de volume aux hanches. Donc si vous avez déjà des hanches un petit peu volumineuses ou un petit peu importantes, c'est pas grave, ça va pas être significatif. Par contre pour quelqu'un comme moi qui a vraiment des hanches assez étroites, ça peut être très sympa, ça peut donner un petit peu de volume à la silhouette et voilà, je trouve ça très intéressant, moi j'aime bien. Mais voilà, ça peut être un petit peu compliqué de s'y habituer au début si on n'a pas l'habitude. Mais surtout les poches arrière qui changent vraiment sur un chino par rapport à un jean par exemple, puisque à l'arrière on va avoir des poches passe-poilées. Donc celles-ci elles sont fermées avec un bouton, c'est pas obligé, vous pouvez en avoir fermé avec un bouton, scratch, fermeture à glissière même j'ai vu, enfin bon. Voilà, celui que je porte sur moi actuellement n'a pas de fermeture du tout, il n'a pas de bouton, rien. Bref, mais les poches passe-poilées en fait c'est quelque chose d'assez spécifique. Donc un passe-poil c'est une technique de couture qui est plutôt compliquée et aussi en même temps assez précise. Et en fait c'est une technique de couture qui donne une finition très propre et très élégante du coup. Donc tout simplement, je sais pas si vous voyez, là il y a un double passe-poil. Ça consiste à coincer entre guillemets un morceau de tissu entre une couture, à l'intérieur d'une couture, pour que ça fasse un petit peu un liseré, et c'est ça qu'on appelle le passe-poil. Donc ce chino là, je sais pas si vous allez bien voir, il a un double passe-poil, donc hop on en a un en haut, un en bas, ce qui fait que la poche elle est juste fendue, et le reste de la poche c'est à l'intérieur du pantalon. Et contrairement à un jean par exemple, où vous aurez une poche plaquée, on appelle ça. C'est une poche revolver plaquée, c'est-à-dire que la poche elle est faite en dehors du jean et c'est juste plaqué, et du coup c'est ce qu'il y a entre les deux qui fait la poche. Là non, la poche elle est rajoutée à l'intérieur, on a juste une fente à l'extérieur. Et du coup, voilà,
ça donne une finition très propre et élégante. Alors petite remarque aussi pour les personnes comme moi encore une fois qui ont des fesses très plates, c'est vraiment un super vêtement le chino puisque les poches passepoilées comme ceci, c'est des très petites poches qui vont pas aplatir les fesses. Contrairement aux jeans, surtout chez les hommes où les poches ont tendance à être assez larges et descendre un petit peu sur les cuisses. Ça tape la chill boule wesh. Là vraiment ça a limite tendance à presque rebomber les fesses. En plus la forme du chino est très adaptée à ça. Moi je trouve que c'est vraiment super et j'assume un petit peu mieux mes fesses depuis. Donc ça c'est super bien. Et encore une fois, si vous avez un pochiboulo naturel au bambombe, bon bah déjà je vous déteste un petit peu. Et puis surtout faut pas s'inquiéter, ça va pas vous faire un gros derche quoi. Non, c'est pas grave, ça va pas se voir. Mais pour les personnes qui n'ont pas de fesses, c'est quand même intéressant. En ce qui concerne les différentes coupes que vous pouvez trouver dans le commerce au niveau des chinos, la coupe qu'on trouvera le plus régulièrement, ça sera quand même une coupe slim. Alors certains appellent ça une coupe chino en particulier. Une coupe slim, ça veut dire qu'elle sera assez ajustée au niveau des fesses et des cuisses en tout cas, donc assez près du corps on va dire, et qui va s'évaser un petit peu plus sur le mollet et jusqu'à la cheville. Donc ça va pas être un bad def hein, mais quand même voilà, c'est un petit peu plus évasé. Donc ça c'est la forme assez classique qui va vraiment à beaucoup de monde. Je pense que les jeans slim leur efficacité n'est plus à prouver non plus. Maintenant celui que j'ai là, celui-ci notamment, que je vous avais déjà présenté, c'est un pantalon skinny. Donc skinny, c'est-à-dire que c'est très ajusté. Les pantalons skinny sont des pantalons qui sont très ajustés aux cuisses et même aux mollets jusqu'à la cheville. Resserrés même à la cheville. Toutes les marques se mettent à faire du skinny, même dans le chino, donc je pense que vous ne devriez pas trop avoir de mal à en trouver. Sinon bien sûr, je pense que vous pouvez trouver des formes droites. Après ça, moi j'en ai jamais vraiment vu et j'ai jamais vraiment cherché à en trouver de toute façon, donc voilà. Mais une forme slim, c'est quand même ce qui est le plus adapté à tout le monde, je pense. Donc vraiment, le plus grand avantage du chino réside dans sa simplicité. On a une toile de coton toute simple, on a une forme toute simple, je ne vais pas revenir dessus, je vous l'ai expliqué en détail juste avant. Donc du coup, en fait, ça en fait un pantalon que vous pouvez diversifier à l'infini. Il passera très bien dans des looks très décontractés comme dans des looks très habillés. Aussi, on peut noter comme avantage qu'il se décline très bien en short, ça cartonne, c'est super bien. C'est aussi un pantalon qui peut se porter très long en dessous de la cheville ou même en coupe un peu plus 7/8e si je peux dire, avec un revers en bas, donc ce que je fais le plus souvent personnellement. Et aussi, avec le chino, on trouve une très grande diversité de couleurs et ça peut permettre de faire des looks très originaux. Donc ça, c'est vraiment super bien. Maintenant, si je devais trouver quelques inconvénients au chino, tout d'abord j'ai eu beaucoup de mal à trouver une coupe qui me convenait personnellement. Avant je ne mettais jamais de chino tout simplement parce que la coupe slim me plaisait pas tellement, pour un chino en tout cas, j'aimais vraiment pas, voilà, je mettais pas de chino. Maintenant j'ai trouvé le skinny donc c'est un petit peu compliqué de trouver la coupe qui nous correspond. Et aussi comme autre inconvénient, c'est que la toile se salit un petit peu vite. Enfin je trouve que personnellement on a beaucoup plus vite fait de faire une trace sur un chino. Surtout qu'il y a beaucoup de chinos clairs. Ah non voilà, je dis que c'est des inconvénients parce qu'il fallait bien en trouver, mais honnêtement je vois pas vraiment d'inconvénients à avoir un chino. Maintenant comme je vous l'ai dit juste auparavant, je voulais vous montrer plusieurs tenues différentes. Pour vous montrer que le chino c'est vraiment un vêtement qu'on va dire très versatile, qu'on va pouvoir utiliser dans plein de situations différentes. Donc je ne vais pas m'attarder comme d'habitude à vous expliquer chaque vêtement, d'où il vient, comment, voilà. C'est vraiment pour vous montrer qu'en partant d'un chino, d'un même chino, on peut vraiment faire une multitude de tenues différentes qui n'ont vraiment pas du tout le même rendu. Donc tout d'abord pour la première tenue, comme je vous l'ai dit, on peut très bien utiliser le chino dans une tenue extrêmement décontractée. Donc là je suis parti sur une petite marinière décontractée qu'on peut porter très bien à l'intérieur du pantalon ou à l'extérieur du pantalon. Donc à l'intérieur ça fera tout de suite un petit peu plus habillé ou du moins un peu plus le style prépi. Après on peut assortir ça avec un petit collier, des petits bracelets, des petits bijoux comme on veut. Niveau des chaussures, je suis parti sur quelque chose de très simple. On peut partir sur des chaussures qu'on trouve très facilement à un très petit prix, donc notamment à Primark, à Gémeaux ou même à Kiabi par exemple, on trouve ce genre de chaussures qui fonctionnent très bien. Si vous voulez utiliser plus des marques, vous pourrez utiliser des petites Vans basses qui fonctionneront très bien aussi. Pour la deuxième tenue, donc 2 et 2.1 on va dire, je suis parti sur une tenue de travail en fait. Donc tout d'abord, si vous n'êtes pas obligé de mettre une chemise de travail, j'ai trouvé ça sympa d'assortir le chino avec un t-shirt à manches longues que j'ai acheté à H&M, qui est très simple, il a juste un code tunisien. Et je l'ai mis avec un gilet de costume qui vient de Primark celui-ci. Donc le gilet de costume très classique. Je trouve que c'est très sympa en 7/8e avec des petites derbies grises. Maintenant si vous voulez pas le mettre en 7/8e, j'ai aussi fait une version plus longue avec des derbies noires montantes parce que celui-là il est en longueur 32 donc c'est un peu court pour moi, donc c'est pour ça que j'ai pris les derbies montantes.
mais qui fonctionne bien aussi. Et sinon on peut changer, on peut mettre une chemise blanche par exemple. Donc là je suis parti sur une chemise blanche, vous pouvez mettre la chemise que vous voulez. Chemise blanche, mais cette fois que j'ai viré le gilet de costume, je suis parti sur un petit pull en col V sans manches que j'ai acheté à Gémeaux je crois. Donc voilà, la chemise blanche, c'est rien de plus classique. J'ai rajouté une petite cravate de chez Devred 1902 qu'on n'est pas obligé d'utiliser. Maintenant, des fois au travail, on est un petit peu obligé d'avoir chemise-cravate. Voilà, je trouvais ça sympa, ça fonctionne bien encore une fois et vous voyez que ça passe très bien en vêtements de travail. Et enfin pour la troisième tenue, donc 3 et 3.1 encore une fois, je suis parti sur deux petites tenues très habillées cette fois, enfin très habillées, beaucoup plus soirée on va dire. Donc la première c'est la plus sobre, je suis parti sur le chino bleu encore une fois. Ensuite j'ai pris la même chemise basique blanche que tout à l'heure, ça fonctionne toujours très bien, c'est un indispensable une chemise blanche dans la garde-robe d'un homme. Et j'ai mis une petite cravate un petit peu plus sympa, un petit peu plus fantaisie. Donc elle vient toujours de chez Devred 1902, elle est bleue avec des motifs dorés, donc je trouve qu'elle est trop belle. Et j'ai mis un blazer bleu marine en velours que j'ai acheté à H&M en sol. Donc, franchement je trouve que c'est un look super classe, j'adore ça. Ça fonctionnera vraiment très bien avec un nœud papillon. Et puis en bas voilà, toujours les mêmes derbies noirs avec ceinture noire. Sinon vous pouvez aussi contraster avec une ceinture marron et des derbies marron. Je trouve que ça peut apporter un petit peu de lumière et de chaleur, je trouverais ça très sympa. Et pour la deuxième tenue, donc je sais pas encore comment je vais faire, si je vais vous mettre juste une photo ou si je vais vraiment filmer encore la silhouette. Bon, vous verrez en tout cas. C'est la tenue que j'ai portée pour le mariage de ma grande sœur au mois d'avril. En fait, donc ça, je vous le présente en option aussi parce que j'aime beaucoup cette tenue, mais c'est quand même quelque chose d'un petit peu plus spécial parce que c'est très coloré. Donc j'ai gardé la même base, chemise, cravate, pantalon. Par contre, j'ai changé le blazer, j'ai mis un blazer marron, camel un petit peu, même caramel presque, que j'ai acheté à la Redoute à l'époque en solde, donc je l'ai vraiment pas payé cher, mais il a un côté très habillé et que j'aime vraiment beaucoup, je le trouve super sympa. Et avec bien sûr j'ai assorti avec les derbies marron et une ceinture marron. Voilà, je trouve que ça fonctionne super bien, j'adore cette tenue. Après voilà, c'est un petit peu plus Pepsi, donc il faut oser, mais voilà, personnellement j'adore et je me dis que c'était une bonne occasion pour vous la présenter. Donc voilà, je pense que j'ai quand même assez bien démontré que le chino c'est un pantalon extrêmement versatile qui est très polyvalent, on peut le mettre dans toutes les situations et ça fonctionnera toujours très bien. Personnellement, depuis que j'ai commencé à utiliser le chino, je l'ai adopté. Alors si je récapitule, comment on reconnaît un chino? Tout d'abord c'est une toile très simple et ensuite il faut regarder les poches. On a des poches italiennes à l'avant et des poches passe-poilées à l'arrière. Vous avez plusieurs coupes. Donc vous avez la coupe slim qui est la plus répandue. On trouvera aussi des coupes skinny et sûrement aussi des coupes droites. Maintenant c'est peut-être plus rare et je pense quand même que la plus adaptée à toutes les morphologies c'est la coupe slim. Vous pouvez trouver des chinos dans quasiment tous les coloris et c'est vraiment l'occasion d'avoir des tenues beaucoup plus originales grâce au chino. Pour acheter votre chino vous avez plein d'options, toutes les marques en font. Maintenant celui que je vous ai présenté il vient de chez H&M qui ont des coupes slim classiques et des coupes skinny. Donc ils seront presque toujours en longueur 32, donc si vous êtes très grand et que vous avez du mal avec les pantalons un peu courts, je vous conseille pas trop d'aller chez H&M parce qu'ils seront un peu courts pour vous. Et ils seront à un prix aux alentours de 25 €, donc c'est vraiment pas excessif. Les Devred 1902 en fait est très bien avec des matières vraiment très confortables. Par contre ils seront plus cher, on est sur une moyenne gamme à 40 € à peu près le chino, donc c'est 15-20 € de plus que chez H&M. Forcément maintenant c'est une meilleure qualité de produit. Et après pour des marques plus haut de gamme, j'en connais une notamment, donc c'est notamment celle du chino que je porte sur moi parce que j'ai travaillé aussi en stage dans un magasin multimarque. C'est la maison Scotch et Soda qui font des chinos très sympas, très élégants, c'est très agréable à porter. Maintenant on sera sur des prix beaucoup plus élevés forcément. Si vous voulez acheter un pantalon Scotch et Soda, il faudra compter environ une bonne centaine d'euros pour votre pantalon. Donc c'est sûr que pour le même prix vous en achetez 4 chez H&M. Maintenant voilà, c'est à vous de savoir comment vous voulez gérer votre budget et quelle qualité de produit vous voulez. C'est une marque que je connais et que je trouve qui est très sympa, donc je n'hésite pas à vous la recommander. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. J'aimerais bien vous faire un petit peu plus des focus assez réguliers pour pouvoir vous faire une sorte d'encyclopédie de la mode selon moi, de comment je fonctionne en tout cas, et de savoir un petit peu comment utiliser les basiques ou toutes ces petites choses là. Et voilà, j'espère que ça vous a plu. Pas de petit passage de danse, c'est voulu parce que je présentais pas les tenues en détail, mais j'en referai aussi. J'ai eu de bons retours sur les premières vidéos, donc c'est assez cool, puis moi je m'amuse bien à faire ça, donc
Voilà. Comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez laisser un like, le dire dans les commentaires. Je me fais un plaisir de lire vos commentaires et d'y répondre. Vous pouvez aussi la partager sur vos réseaux sociaux et bien sûr vous abonner à la chaîne si vous voulez voir d'autres vidéos de ce genre. Vous pouvez aussi me suivre sur mes réseaux sociaux, donc Facebook, Twitter et Instagram. Les liens sont dans la description juste en dessous. Quant à moi, je vous fais de gros bisous. Je reviens très vite pour une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas qu'une tenue n'est jamais complète sans un sourire. Bye bye.